Il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV, toute l'actualité de la métropole lilloise en direct en moins de 7 minutes et ça commence avec ces conditions de circulation qui se sont forcément rendues beaucoup plus difficiles depuis la rentrée, avec tous ces bouchons, une perte de temps pour tout le monde mais aussi un manque de sécurité pour les motards de la région qui ont d'ailleurs récemment affiché leur mécontentement. De plus en plus d'accidents de moto sont recensés, comme par exemple sur la 25 il y a 2 ans où Emmanuel Caron avait mis plusieurs mois avant de pouvoir s'en remettre, d'où la colère de la Fédération française des motards citoyens qui souhaite que l'accent ne soit plus mis dans la lutte contre la vitesse avec des radars et préférait en fait plus de sécurité sur la voirie. Par exemple, les très nombreuses sorties de la 25 sont dangereuses pour les deux roues à cause notamment de ce tourne à gauche. Deux roues qui réclament donc l'aménagement de ces portions. Alexis Tessier les avait rencontrés. Ce qui nous chagrine énormément, c'est que les autorités, que ce soit conseil régional, conseil général, la préfecture, on a beau envoyer des courriers pour leur signaler des problèmes et très rarement ils nous répondent ou alors avec un délai énorme et surtout il n'y a rien qui aboutit, quoi. L'affaire de M. Caron, ça fait plus de 2 ans qu'on réclame un rond-point. Là on a enfin eu un courrier comme quoi ils allaient étudier le problème. Mais cette sortie de Bergues, il y en a plein, il y en a au moins 5 ici sur cette partie entre Dunkerque et Lille qui pose problème. Et donc samedi, on va manifester pour les signaler. Et dans l'actualité politique, les réformes à venir, vous le savez, les APL vont être baissées de 5 € pour les locataires. Une mesure qui déplaît à de nombreux élus de la région, à l'image par exemple de Martine Aubry. Autre réforme qui déplaît à la maire de Lille, celle du code du travail. On savait la maire de Lille opposée à Emmanuel Macron, mais cette fois Martine Aubry sort les griffes. En plus d'efforts demandés aux locataires, le président a demandé aux propriétaires de baisser de 5 € le prix du loyer à payer. La réaction ne s'est pas fait attendre, comme l'a constaté ce midi Xavier Silly qui s'était rendu à la conférence de presse de Martine Aubry. C'est ridicule. Voilà, parce que je pense que le président Macron a compris que c'était une erreur d'avoir retiré ces 5 € à l'APL. C'est un peu, vous savez, le sparadrap là, qui colle et dont on ne sait pas comment se débarrasser. Donc il demande aux propriétaires de retirer 5 €. Ça n'a pas de sens. Enfin, si. Il ferait mieux de dire, on a eu le tort de raboter, comme dit le Premier ministre, les APL. On ferait mieux ce qu'a dit le rapport Pupponi, de travailler sur les 800 millions d'euros que coûtent les frais de gestion des APL, de les rendre plus simples, de construire plus de logements, parce que quand il y a plus de logements, eh bien les prix baissent parce qu'il y a moins de concurrence. Or, là, dans le budget, d'après ce que j'ai compris, les aides à la pierre vont être diminuées. Donc on a tout faux, là aussi. Et quand on fait une erreur, et ça arrive à tout le monde, eh ben, il vaut mieux dire c'est une erreur. Le ministère des Finances a fait un coup de rabot comme il fait toujours quand personne l'arrête. Voilà, eh ben, on revient sur cette mesure ridicule. Voilà, et on ne va pas demander aux propriétaires de retirer 5 € parce qu'on sait très bien que ça ne s'appliquera pas. Place à la jeunesse maintenant sur Grand Lille TV, mais aussi à l'Orchestre National de Lille. Hier, nos journalistes Brio Gorchi et Idil Gunaï ont assisté aux dernières répétitions de l'Orchestre National Français des Jeunes. Un orchestre qui se produit d'ailleurs ce soir au Nouveau Siècle. L'avenir des musiciens français professionnels qui se produira donc après leur université d'été qui a eu lieu à Lille. Une formation musicale et un regroupement qui représente en fait le futur des musiciens professionnels et dont la formation n'a en fait plus rien à voir avec celle qui avait été donnée aux précédentes générations et dont la France pouvait rougir. Aujourd'hui, les talents sont formés et conservés, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette interview réalisée par Brio Gorchi et Idil Gunaï. Le métier de musicien d'orchestre, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 21 ans. À l'époque, on formait vraiment à travailler en orchestre, à jouer sur une scène face à un public, dans une belle salle comme celle-ci. Et maintenant, en fait, on forme les musiciens aussi à réfléchir à leur carrière, à prendre en compte le public qu'ils ont en face d'eux. Donc ça, c'est toutes les activités dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la préparation, la formation à la médiation, et puis les concerts divers, les ateliers les plus divers aussi. Et ça, c'est vraiment devenu un autre métier. C'est-à-dire que les musiciens sont eux-mêmes plus engagés dans le fonctionnement de leur propre orchestre professionnel.
Place maintenant au sport dans cette édition, plus particulièrement je m'adresse aux fans de tennis. Le week-end prochain du 15 au 17 septembre aura lieu la demi-finale de Coupe Davis entre la France et la Serbie au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Yannick Noah a entre autres retenu pour ses rencontres le nordiste Lucas Pouille ou encore Jo-Wilfried Tsonga, un événement manifestement rentable pour la métropole lilloise puisque si on compare avec la précédente édition où la France avait affronté la Suisse dans la même enceinte, l'organisation avait coûté environ 4 millions d'euros à la mêle et les retombées économiques affichaient 20 millions d'euros. Cette année, ce sont pas moins de 18 000 places qui sont à vendre pour chaque journée. 41 000 ont déjà été attribuées. Un record donc, comme l'explique le président de la Fédération française de tennis au micro de Loïc Caillé. Le contrat de départ, si j'ose dire, effectivement, c'est d'accueillir 18 000 personnes pour une demi-finale. Vous savez, c'est quand même énorme, puisque vous savez, la norme de la Fédération internationale, c'est 6 000. Donc déjà, on est à 3 fois plus que ce que la moyenne des rencontres de Coupe Davis accueille. Et donc souvent certaines finales, enfin moi j'étais à Zagreb pour la finale entre la Croatie et l'Argentine, il y avait 12 000 personnes. Donc vous voyez, on est déjà dans une norme très au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, si vous faites le compte, vous vous rendez compte qu'il reste quand même pas mal de places à acheter pour assister à ces rencontres. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez par exemple acheter vos tickets sur le site du stade Pierre-Mauroy, car les Français vont avoir besoin de tous leurs supporters pour pouvoir passer en finale, même si la Serbie est considérablement affaiblie par l'absence de Novak Djokovic et de Viktor Troicki. Les Français vont devoir faire avec la pression d'une possible finale où les Bleus affronteraient le vainqueur de l'opposition entre la Belgique et l'Australie. Ça n'est pas qu'un plaisir et qu'un bonheur, c'est aussi une véritable expérience humaine. Quand on sait que l'adrénaline monte et qu'on est joueur de haut niveau, cette adrénaline, on va la retrouver sur le circuit. Mais on aura développé une capacité à supporter la pression, et c'est sans doute là où Lucas a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il a cette capacité à supporter la pression, à surmonter sa peur pour affronter l'adversaire jusqu'à la victoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météorologie. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à 18h15. Bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.